Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode de la chaîne du professeur 7. Aujourd'hui, on va relater de quelque chose de très intéressant. J'ai un petit livre ici en ma possession. Ok, très intéressant de regarder ce que c'est. Napoleon Hill, la loi du succès en 16 brèves leçons. Ok, c'est vraiment quelque chose de très important sur lequel je voulais relater aujourd'hui pour que tu prennes le temps de comprendre que le succès, c'est pas une question de chance. C'est une question de loi. Et elle est là la grosse différence. Beaucoup pensent que le succès, c'est de la chance. Mais non. Déjà, ce que tu dois comprendre, c'est que la chance n'existe pas, dans un premier temps. Pour moi, c'est quelque chose de très simple. La chance, c'est la rencontre entre ton travail, tes actions, d'accord, de tous les jours, tout le travail que tu fais, et les opportunités. Et quand les deux se rencontrent, là, on va pouvoir parler de chance. Ok? Donc, la loi du succès en 16 brèves leçons. Comme je te disais, le succès, c'est pas une question de chance. C'est une question de loi. Et Napoleon Hill, il en a étudié 16. Si tu les appliques, ta vie, elle va changer. Et je ne vais pas te les donner juste avec un exemple concret pour que tu comprennes, etc. Ou juste avec un exemple tiré de ma vie. Je vais le faire avec un exemple concret, un exemple tiré de ma vie et une action directe pour toi que tu pourras appliquer par la suite. Tout dépendra de toi. La première, du coup, des règles, c'est l'esprit maître. Ce que tu dois comprendre là-dedans, c'est que si tu veux courir un marathon et que ton entourage, ton environnement ne court pas, tu vas trop vite abandonner. Et c'est logique. Mais si tes amis s'entraînent chaque semaine, tu seras porté par leur rythme. Tu vas vouloir courir. Tu comprends? Moi, le jour où j'ai arrêté de traîner avec des gens qui étaient néfastes, qui n'étaient pas sur la même fréquence, d'accord, qui me rabaissaient, qui n'avaient pas confiance en moi, qui me pointaient du doigt tout le temps, qui me jugeaient ou que je me sentais jugé de par ce que je pensais, de par ce que je voulais, de par même les gens que je voulais autour de moi ou que sais-je. Quand je sentais cette chose-là, quand je sentais cette frustration, je sentais ce jugement, d'accord, ben, j'ai tout de suite en fait écarté ces gens-là de ma vie. Je ne les ai pas écartés drastiquement. Bon, certains, oui, je les ai écartés drastiquement, c'est vrai. Mais il y en a d'autres, j'ai pris le temps, mais je les ai écartés petit à petit. Parce que si en face de toi, tu as des gens qui manquent de cohérence, tu vas toi aussi perdre en cohérence. C'est très important de le comprendre. Donc, tous ces gens-là qui se plaignaient, qui ne me parlaient pas de business, qui n'étaient pas en train de m'élever, je les ai mis de côté. Mais dès que je me suis entouré de gens qui m'élevaient, d'accord, qui me parlaient de choses que je ne connaissais pas, où j'étais pas forcément le plus intelligent autour de la table, où j'avais des gens qui avaient du succès dans différents domaines, pas forcément que mon domaine, mais dans d'autres domaines d'expertise, qui ont pu m'apprendre des choses, c'est là que mon niveau a explosé. Et en fait, c'est très simple. Pour toi, tu dois tout simplement juste faire quelque chose de simple. Passe 1 heure par semaine avec quelqu'un qui a déjà atteint ce que tu veux. Simple. Tu prends 1 heure de ton temps par semaine avec quelqu'un qui a déjà atteint ce que tu veux. Et même si tu ne peux pas avoir cette personne-là directement en physique, tu peux l'avoir en visio, ok? Tu peux l'avoir en visio. Si tu ne peux pas l'avoir en visio, tu peux aussi l'avoir sur Internet, sur les réseaux. Aujourd'hui, on est connecté avec Internet. Donc, tu peux regarder ce que la personne a fait. Tu peux observer, que ce soit par des lives, des documentaires, que sais-je, je ne sais pas ce que la personne fait, mais bref, tu peux prendre le temps avec cette personne-là, au moins 1 heure de ton temps par semaine, à regarder cette personne. C'est très important. La deuxième loi, du coup, qui arrive directement, ça va être l'objectif principal bien défini. Je le répète, l'objectif principal bien défini. Et ce qui est important dans cette phrase, c'est le bien défini. Ce n'est pas objectif principal. Parce que tout le monde peut parler d'objectif, tout le monde parle d'objectif, tout le monde dit oui, j'ai tel objectif, j'ai tel ci, j'ai tel ça. Mais la majorité du temps, vos objectifs ne sont pas bien définis. D'accord? C'est comme en fait monter dans un taxi. D'accord? Donc voilà, tu commandes ton taxi, tu commandes ton Uber, tu rentres dedans et tu lui dis pas la destination. Juste tu rentres et tu lui dis roule. Est-ce que tu penses sincèrement qu'il va arriver là où tu as envie? Non. Garde bien en tête cet exemple du taxi, parce que je sais qu'il est parlant. Maintenant, ce que tu dois réussir à comprendre, c'est que le déclic, il arrivera uniquement quand tu vas te fixer sincèrement une date, d'accord? Un montant de revenus et une méthode avec laquelle tu vas aller atteindre ça. C'est très simple. Tu dois écrire bleu sur blanc ton objectif pour les 6 prochains mois avec un chiffre, une date précise, d'accord? Quelque chose de quantifiable, très important. Si ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas possible. Si tu n'arrives pas à te mettre de date, d'accord, précise dans ta tête, ce n'est pas possible. Maintenant, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il faut aussi avoir des objectifs qui sont cohérents. C'est-à-dire que là, tu regardes cette vidéo à ce moment-là, ne te dis pas dans 6 mois, je suis multimillionnaire. Et que tu te dates, oui, bon, à tel mois, telle heure, tel jour, j'ai 200 millions sur mon compte. Non, en fait, il faut arrêter aussi d'être... ok ?
Je vais pas dire le mot. On essaie d'être un petit peu plus poli sur la chaîne. Mais voilà, il faut que tu comprennes que tu dois réussir à quantifier les choses petit à petit, d'accord? C'est très important. Te mettre une date, mais ne pas mettre un objectif non plus qui est beaucoup trop haut. Parce que si ton objectif est beaucoup trop haut, tu vas te rapprocher petit à petit de cette date et tu vas te rendre compte de plus en plus que tu n'arrives pas à ton objectif. Ça va te mettre une boule au ventre, tu vas commencer à être anxieux, tu vas commencer à ne pas être forcément bien, tu vas avoir des sentiments de frustration et ça va t'éloigner de plus en plus de ton objectif. Donc, je répète, tu dois avoir un objectif précis en tête, quantifiable. Donc, admettons, tu te dis que dans 12 mois, d'accord, date, dans 12 mois, je veux faire 2000 € par mois de par moi-même. Avec du coup, ce business ou ce truc-là ou cette association, que sais-je. Ça, c'est toi et toi. Mais tu vois, tu as mis une date, tu as mis un montant et tu as mis la méthode. Ça, c'est très important. C'est ça qui va réussir à faire que tu as un objectif principal bien défini. Ok? Ensuite, troisième, la confiance en soi. On pourrait en parler des heures. Mais tu te rends bien compte que si tu n'as pas de confiance en toi, tu n'arriveras à rien. Parce qu'en fait, tu dois comprendre qu'aujourd'hui, tu n'es pas le centre du monde. C'est très important que tu le comprennes. Tu n'es pas le centre du monde et que le monde est méchant. Si aujourd'hui, tu penses qu'en ayant très peu de confiance en toi, tu arriveras à atteindre tes objectifs, tu arriveras à être épanoui dans ta vie, c'est pas possible. Plus on avance dans le temps, plus le monde devient de plus en plus dur. Je pense que tu le vois, tu l'observes, d'accord? Tu as des yeux, tu as des oreilles, tu entends ce qui se passe, tu vois ce qui se passe dans le monde. Donc si tu n'as pas confiance en toi, tu vas te faire bouffer. Et c'est comme ça dans tout. On va prendre par exemple un exemple, les acteurs. Tu te doutes bien que quand l'acteur il est sur scène, s'il n'a pas confiance en lui, ça se voit tout de suite. On le voit directement. C'est comme un artiste qui va faire une représentation, qui est sur scène ou que sais-je, d'accord? Ça se voit tout de suite. Donc en fait, il faut que tu te rendes compte que tu dois développer cette confiance en toi. Moi par exemple, mon premier live, un des premiers lives que j'ai pu faire à l'époque quand j'ai commencé à build RR7, j'étais pas prêt. J'étais pas du tout prêt. J'avais pas autant de confiance en moi, j'étais pas prêt. J'avais des douleurs dans le ventre, tu vois. J'avais tous ces trucs-là. Mais je l'ai quand même fait. Et en fait, en faisant ça, ça m'a ouvert des opportunités que j'aurais ratées si je ne m'étais pas lancé. Ok? Il faut pas que tu aies une confiance en toi qui soit énorme au départ. De toute façon, ça se cultive au fur et à mesure du temps. Plus tu vas mettre des actions en place, étape par étape, plus tu vas avoir de confiance en toi. Ok? Et si réellement, je te refais la boucle, c'est tout simplement quoi? C'est la réussite qui amène la confiance. Okay? Donc si tu comprends que la réussite amène la confiance, qu'est-ce que c'est que la réussite? Tu vas devoir définir ce que c'est que la réussite. Tu peux regarder mes anciennes vidéos, j'en parle déjà. Mais tu vas devoir définir ce que c'est que la réussite dans un premier temps. Première des choses. Et c'est tes petites actions au quotidien qui vont t'amener de la confiance en toi. Cette confiance en toi va t'amener l'envie de mettre encore plus d'actions en place. Le fait de mettre encore plus d'actions en place, de bonnes actions en place, ça va t'amener davantage plus de réussite. Cette réussite va t'amener davantage plus de confiance en toi, qui va t'amener encore davantage plus d'envie de mettre encore plus d'actions en place, etc., 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 etc. Ok? Donc tu dois accepter qu'une opportunité, d'accord? Accepte une opportunité cette semaine, même si tu ne te sens pas prêt à 100%, en fous-toi. Accepte-le, fais-le, d'accord? Sors de ta zone de confort, prouve-toi à toi-même que tu peux te faire confiance. Prouve-toi à toi-même que tu peux avoir de l'estime pour ta personne. C'est d'une importance capitale. C'est trop important. L'habitude d'économiser. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, ils vont vous dire que vous n'avez pas besoin d'économiser. Vous allez devoir investir. C'est ce qu'ils disent tous. Investis sur toi, de l'argent, d'accord? Du temps et de l'argent. Ça, c'est vrai. Investis aussi sur quelque chose qui va faire que ton argent va travailler pour toi, et ça aussi c'est vrai. Mais l'étape réellement de richesse qu'on omet énormément de dire, c'est l'habitude d'économiser. Et oui, et ça on ne te le dit pas assez. On ne te le dit pas assez. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta richesse ne va pas se définir sur l'argent que tu fais rentrer. Parce que, regarde, chaque mois tu as un salaire, ok? À la fin du mois, il est où ton salaire? Il est parti. Ton loyer, tes charges, tes factures, tes dépenses, tes envies, tes sorties, etc., etc., etc. Donc en fait, quel argent tu as? Tu n'as pas d'argent, réellement. Tu as de l'argent, mais tu n'as pas de richesse. Ok? Pourquoi? Parce que tu reçois de l'argent, tu le dégoupilles, et ensuite tu repars travailler pour recevoir cette somme, pour encore la liquider. Encore et 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 encore. Pendant plus de 56 ans. Gamberge. Pour réussir à pallier à ça, ce que je vais t'expliquer là, c'est une des règles et une des lois qui est très importante, c'est que tu vas recevoir de l'argent, c'est bien. Tu reçois de l'argent, cet argent-là, quand tu l'as, tu vas le diviser en plusieurs parties. Une partie, d'accord, que tu vas devoir mettre en investissement, donc c'est de l'argent que tu vas faire tourner, d'accord, pour toi, ça va être du coup quelque chose qui va être passif et c'est très important, ok?
C'est très important, c'est-à-dire que ton argent, il tourne pour toi. Donc ça te fait générer de l'argent. Mais de l'autre côté, tu vas aussi devoir mettre de côté. Ok? Évidemment, après, tu as tes dépenses, tes loyers, tes ci, tes ça, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Mais il y a une partie que tu dois quand même mettre de côté. Parce que ta richesse se définit par rapport aux biens que tu as, à l'acquisition que tu as, à l'argent, aux liquidités que tu as de disponibles. Ok? Pas ce que tu fais que de sortir tous les jours et ça rentre et tu ressors. Non, c'est ce qui est coffré. C'est là que tu as ta richesse. Ok? Comprends-le. Les plus riches, c'est ce qu'ils ont. Pourquoi, à ton avis, ils ont autant de terrains, autant de biens immobiliers, autant de restaurants, autant de ci, autant de ça? Parce que c'est des choses qui leur appartiennent, qui leur font générer de l'argent. Ok? Et leur richesse, ça part de ça. Très, très, très important que tu le comprennes. Et ça, je sais que l'habitude d'économiser, évidemment, ça c'est de l'éducation financière, hein, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on nous a appris. Ou alors, on nous a beaucoup trop mis là-dedans. D'accord? Dans le sens où il faut absolument que tu économises, il faut absolument que tu économises, ok. Mais si tu ne fais que d'économiser, frérot, ben, tu ne fais pas travailler ton argent à côté. Donc si tu ne fais pas travailler ton argent à côté, ou alors que tu n'investis pas sur toi de l'argent pour te former, pour te développer, pour acquérir de nouveaux skills, etc., ben, tu vas juste économiser, ok. Mais en fait, tu es juste en train de te faire un petit coussin de sécurité, ça va être ta retraite. C'est tout. Tu ne vas pas être riche avec cette économie. Or que si tu économises, qu'à côté, tu fais aussi travailler ton argent, et qu'en plus de ça, tu as investi de l'argent sur toi pour te développer, pour te former et faire en sorte que tu développes encore des high skills qui vont faire que tu vas concrètement réussir à avoir davantage plus de matière, à avoir la possibilité de faire quelque chose qui te rapporte de l'argent encore plus, là, tu vas créer une richesse. Ok? Donc, il faut comprendre. Quelqu'un qui remplit un seau d'eau percé, il n'aura jamais d'eau. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Ok? Même avec peu, moi, j'ai réussi à mettre de côté. Au début, je n'avais pas le lifestyle et la vie que j'ai aujourd'hui. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, aujourd'hui, ça m'a quand même permis d'investir sans stress. Et pour toi, c'est la même chose, en fait. Comme je te le disais, tu mets au moins 10%. Okay, 10% de chaque rentrée d'argent sur un compte séparé et tu le fais maintenant. 10%, c'est rien. Sur 1000 euros que tu touches, 2000 euros, 3000 euros, on s'en fout. Prends juste 10%, coffret. Cet argent-là, après, tu vas voir, tu en seras très fier, tu seras très content quand il va pouvoir grossir. Que ce soit pour toi, tes enfants ou même des investissements futurs. Ok? La cinquième, ça va être l'initiative et le leadership. J'aime beaucoup celle-là parce que en réalité, très peu de personnes comprennent ce que c'est que le leadership et très peu de personnes passent à l'action et font preuve d'initiative. C'est très dommage. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans un monde de moutons, hein. Autant se le dire. Hein. Autant se le dire, on est de plus en plus dans un monde de moutons où les gens ne vont plus prendre d'initiative concrète. Okay? Ils vont être passifs, ils vont attendre que quelqu'un fasse le premier pas. Et ensuite, ils vont le faire. Et c'est dommage. Parce que dans une équipe, celui qui attend toujours qu'on lui dise quoi faire, en fait, il est invisible. On ne te voit pas, frérot. On ne te voit pas. Et pour revenir à l'autre loi qu'on disait, comment tu vas avoir un esprit maître, ok? Et comment tu vas avoir de la confiance en toi si en fait, toi-même, tu ne prends pas d'initiative dans ta vie? Comment? Et ce que tu dois comprendre, c'est que moi, j'ai souvent pris les devants dans mes projets. Et dans ma vie, tout le temps, depuis que je suis tout petit, j'ai tout le temps pris les devants. Peut-être aussi parce que je suis le plus grand, je suis le grand frère de toute la fratrie. Okay, j'ai été le premier enfant, etc. Donc, on m'a envoyé au charbon. Peut-être que ça aussi, ça en a joué énormément. Mais ça n'empêche pas le fait que je suis quelqu'un qui prend des initiatives. Regarde, aujourd'hui, je suis venu, j'enregistre. Pourtant, je ne suis pas dans mon petit studio de base où j'ai l'habitude, où voilà, je suis dans ma petite zone de confort, tu vois bien. Salut, bienvenue dans la chaîne du professeur 7, petite ambiance rouge, noire, tamisée, ta. Non, mais pourtant, je le fais quand même. Je prends l'initiative parce que je dois continuer de produire du contenu de qualité. Je dois continuer de produire quelque chose sur les plateformes. Je me suis engagé et je ne me suis pas engagé envers toi. Je me suis engagé envers moi dans un premier temps. Donc si je ne le fais pas, je vais perdre en confiance. Donc mon esprit maître s'en va. Tu comprends? Donc tu dois passer à l'action. Donc tu dois mettre en place des choses et tu dois être dans l'initiative. Okay? Donc mettons pour toi, demain au moins, trouve un problème et propose une solution avant qu'on te le demande. Simple. Tu trouves un problème et tu proposes une solution. Avant même qu'on vienne te demander de l'aide, avant même qu'on vienne te demander quoi que ce soit. Prends les devants. C'est très important. Après, l'imagination. L'imagination. Pour moi, je pense que ça, c'est l'une des règles les plus importantes en réalité. L'imagination, c'est quelque chose de trop important. On l'oublie. C'est-à-dire que quand on est enfant, on imagine tout. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec tout et n'importe quoi. Je pense que tu le vois bien, tu prends 2 bouts de bâton, t'en crées tout un truc. Okay. Aujourd'hui, on perd ce truc-là. Plus on grandit, plus on devient adulte, plus on perd ça. Et c'est dommage. En réalité, c'est dommage parce que c'est de ton imagination que tout part. Pourquoi c'est de ton imagination que tout part? Parce que, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tellement aimé mes années en architecture et c'est aussi pour ça que ce métier-là m'a toujours fasciné, même si voilà, la fin ne s'est pas passée comme elle devait se passer entre guillemets, ou du moins comme je l'imaginais. C'est que tout ce que tu vois autour de toi,
ça, cet ordi, ce bouquin, tous les trucs qu'il y a là, ça part de l'imagination de quelqu'un. C'est quelqu'un, donc ce quelqu'un, un humain évidemment, qui a réfléchi à quelque chose, qu'il a imaginé, qu'il a dessiné, il a mis sur papier, et ensuite, il a réussi à le sortir. C'est pas un truc de fou, ça? Donc comprends que ton imagination, c'est de là que tout part. Si tu arrives à imaginer la chose, si tu arrives à sincèrement le penser, à y croire, et ensuite à mettre les actions en place pour que ça se matérialise, ça va se matérialiser. L'imagination, c'est quelque chose qui est trop fort. Sauf que quand on grandit, on nous bride. Mais il faut continuer de rêver comme des enfants. C'est important. Il faut continuer d'être des adultes, de grandes personnes, ok, mais toujours être des petits enfants. Parce qu'en fait, si tu perds ton âme d'enfant, tu perds tout. Et c'est là que ta vie elle devient morose. C'est là que ta vie elle a plus de saveur. Tu n'as plus d'excitation, tu t'extasies devant plus rien. Tu n'as plus rien au fond de toi, en fait. Il n'y a plus rien qui va te faire plaisir. Il n'y a plus rien qui va te faire kiffer. Tu vas plus être là en extase dès que tu vas voir quelque chose de nouveau avec des yeux d'enfant. Waouh, tu vas plus faire ça. Et c'est là qu'en fait, finalement, ta vie, elle est nulle. Parce que même si tu as plein d'argent, mais que ton âme d'enfant, tu l'as perdue, ta vie, elle est éclatée. Il faut dire les choses. Ta vie, elle est éclatée. Tu vas plus du tout profiter de rien. Et là, c'est là que ça devient problématique. C'est là qu'en fait, tu es en train de te perdre. C'est là qu'en fait, tu as perdu ton âme, ou du moins une partie de ton âme. Parce que ton âme d'enfant, tu ne l'as plus. Et c'est important de garder cette imagination. Dis-toi, avant l'iPhone, personne ne savait qu'il en avait besoin. Personne ne savait qu'on avait besoin d'un iPhone. Personne. Mais ça, c'est révolutionnaire. Le Steve Jobs, là, il a imaginé le truc, il a réfléchi à ça, il l'a posé, et par la suite, il l'a sorti. Ok? Et aujourd'hui, tout le monde, mais la quasi-totalité des gens ont un iPhone. Tout le monde en a besoin. Si demain, Apple arrête la production d'iPhone, la majorité des gens vont péter les plombs. Tu te rends compte? Et tout ça, ça part de la tête de quelqu'un. C'est comme moi. J'ai imaginé RR7 comme un écosystème qui était différent de tout ce qui existait. Ok? Quelque chose de totalement unique, avec ce que les autres ne faisaient pas. Quelque chose qui allait me ressembler, qui me faisait sens. Ok? Totalement différent. Je l'ai juste imaginé. Ensuite, j'ai mis les actions en place au quotidien. En continuant d'imaginer, en continuant d'avoir confiance, en continuant d'y croire, en mettant les actions. Et aujourd'hui, regarde le magnifique écosystème que j'ai réussi à sortir. Et dans quelques années, ça va être encore plus grand. Je nous le souhaite, sincèrement. Donc pour toi, c'est pareil. Ok? Tu dois te lister, en vrai, 3 idées. Ouais, 3, c'est bien. Liste-toi 3 idées, en vrai, pour améliorer un aspect de ta vie. Mais des idées folles, hein. Des idées farfelues. Pas des petits trucs en mode, tu vas doucement comme ça. Non, non, non. Des idées folles, ok? Imagine-toi et liste-toi 3 idées folles pour améliorer des aspects de ta vie ou de ton business. Tu te les listes et tu l'imagines. C'est de là que ça part. Je l'ai toujours dit, hein, même si le terme mindset il a été bafoué encore et encore et encore, c'est pas des conneries. Ça part de ton cerveau. Donc réfléchis bien à ça. L'enthousiasme, ça aussi, important, très important. Et tu le vois bien, regarde. Là, je suis en train de te parler déjà depuis 20 minutes. Tu ressens mon enthousiasme. Tu le vois, tu le ressens. Mais c'est important d'avoir ça, ok? C'est important de rire, c'est important de sourire, c'est important d'être enthousiaste dans tout ce que tu fais. Parce qu'en fait, un vendeur passionné, il vend plus facilement qu'un expert qui est blasé, ok? Tes potes, ils vont beaucoup plus réussir à te faire aller de ce côté-là quand ils sont enthousiastes, quand ils vont rigoler, quand ils vont dire « Ah mais regarde, c'est trop bien, nanana, nanana », qu'un mec qui dit « Ouais, bah écoute, ouais, c'est bien, ok. » Mec, j'ai pas envie de te suivre, moi. J'ai pas envie de te suivre. Fais-moi kiffer. Mets-moi un peu d'émotion, tu vois. Et c'est là, en fait, que tu comprends que l'enthousiasme, pardon, c'est d'une importance capitale. Même pour toi, dans ce que tu fais tous les jours. Sois enthousiaste. C'est important. Prends ce temps-là pour toi. Dis-toi que il faut que chaque jour, tu rigoles. Il faut que chaque jour, tu sois content. Il faut que chaque jour, tu aies le sourire. Ok? Sois content dans ce que tu fais. Sois content dans ce que tu entreprends. Sois content de faire les choses. Sois content d'aller au sport, sois content d'aller voir tes parents, sois content d'avoir cette conversation, sois content d'aller manger, sois enthousiaste. Et plus tu vas faire ça, plus tu seras sur des fréquences qui seront bonnes, qui seront élevées, ok, et qui seront synonymes de joie, de bonheur et d'envie. Et ça va que te faire évoluer, ok? Reprends bien cet exemple du vendeur. Un vendeur passionné, demain tu vas au concessionnaire ou tu vas acheter un bien immobilier ou que sais-je, n'importe quoi. Le vendeur qui est en face de toi, même un mec, tu vas à la Fnac, ok? Tu vas à la Fnac, tu veux acheter je sais pas quoi. Le vendeur, il est tellement chaud patate, il est tellement passionné qu'au final, au lieu de sortir avec un iPhone, tu sors avec un iPhone, les AirPods, le ci, le ça. Laisse tomber, t'as rien compris. Il t'a vendu trop de trucs. Mais parce qu'il t'a passé une énergie, c'est contagieux, tu vois.
Alors que le mec qui est blasé, tu viens, tu dis bonjour, il te dit même pas bonjour. Tu te demandes, mais pourquoi tu fais ce travail en fait? T'es pas vendeur, toi? Tu vois? Ben, t'as même pas envie de prendre le truc. Tu comprends? Ton énergie, elle est contagieuse. Donc, sois enthousiaste. C'est très important. Et même moi, quand je parle de trading avec mon énergie, tous mes élèves le voient. Et même toi, je pense, tu le vois sur mes vidéos YouTube. Qu'en fait, je te transmets quelque chose avec le feu, avec l'envie, avec la flamme. Et je suis pas en train de faire semblant. Je suis authentique derrière l'écran. Tu vois, je suis nature peinture. Le professeur 7 que tu vois derrière l'écran, c'est le même dans la vraie vie. Ok? Juste, on m'appelle pas professeur 7 dans la vraie vie, c'est tout. Mais c'est le même. Ok? C'est ça que tu dois comprendre. Et en fait, les gens, ils veulent en savoir plus quand tu vas transmettre cette chose-là avec cette envie, cette énergie, ce feu. Ok? Et pour toi, c'est pareil. Tu dois parler de ton projet avec passion, même à quelqu'un qui n'y connaît rien. Il faut que tu parles avec passion, parce que si tu ne parles pas de ce que tu fais avec passion, de ce que tu aimes avec passion, comment tu veux que les gens réellement se disent « Ah, c'est cool ce qu'il fait. Ah, il a l'air d'être passionné. Ça a l'air d'être bien son truc. Je connais rien, mais ça a l'air d'être bien. » Ok? Remets-toi en question sur ça, c'est très important. On continue. On arrive sur la maîtrise de soi. Ah ouais, celui-là c'est beau. La maîtrise de soi, très important. Quelque chose qui m'a pris du temps, hein, je ne vous mens pas. Quelque chose qui m'a pris du temps, même si voilà, j'ai quand même eu de très bons mentors, et ça depuis mon plus jeune âge, hein, en réalité, hein, avec le judo. Le judo, ça m'a énormément aidé à me maîtriser, à me comprendre. Okay. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis à tout le monde, faites des arts martiaux. Même si aujourd'hui vous avez 40 ans, vous pouvez toujours faire des arts martiaux, hein, il n'est jamais trop tard. L'âge, c'est juste dans la tête. Faites des arts martiaux, on ne vous demande pas de devenir professionnel, de devenir expert, de faire des compétitions, non. Mais pratiquez les arts martiaux, déjà pour votre confiance, si on essaie de reprendre les aspects d'avant, pour votre esprit maître, pour votre confiance, ok, pour l'initiative et le leadership, pour l'imagination, pour l'enthousiasme, les arts martiaux, ça va vous aider, hein, je vous le dis. Donc réellement, faites quelque chose, dépensez-vous, réussissez à comprendre des choses vis-à-vis de vous, et ça va vous aider. D'accord? Ça va vous aider à vous maîtriser, à vous comprendre et à avoir la maîtrise de vous-même. C'est comme un joueur de foot. Quand il perd ses nerfs, il prend un carton. Okay? En trading, c'est la même chose. Si tu perds tes nerfs, tu te fais SL. Tu crames ton compte. Tu fais de la merde. Alors que si tu gardes ton calme, ça va te sauver d'énormes pertes. Okay? Ça va te sauver d'énormément de choses. Donc, il faut savoir te maîtriser. C'est important. Mais pour savoir te maîtriser, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, et c'est ça que vos gourous ou vos coachs holistiques ou toutes ces choses-là ne vous disent pas, c'est que pour savoir te maîtriser, ben en fait, il faut déjà qu'à la base, tu te sois totalement perdu, que tu aies pété les plombs. Sinon, comment tu veux te maîtriser? Il faut que tu aies réussi à dépasser cette limite où tu as pété les plombs, tu t'es énervé, tu as insulté les gens, tu as cassé quelque chose, j'en sais rien comment tu réagis, mais il faut que tu aies déjà dépassé cette limite pour comprendre que tu as franchi une limite, pour te rendre compte que là, tu es arrivé à ce stade-là et que dorénavant, tu ne veux plus que ça se reproduise. Et que tu sais que, ah, ouais, ok, c'est pas bien, c'est comme ça que j'ai réagi, j'ai causé du tort à moi-même, j'ai causé du tort peut-être à d'autres gens, très bien, c'est quelque chose que je ne veux plus dans ma vie. Maintenant, je vais travailler pour maîtriser cette chose. Mais tu ne peux pas te maîtriser, tu ne peux pas te connaître si déjà tu ne t'exploses pas ton potentiel à 100%. C'est comme dans le trading. On dit oui, tu dois gérer tes émotions, ok, mais si tu n'as jamais réellement expérimenté l'émotion, comment tu vas la manager? Comment tu vas la maîtriser? Comment tu vas la gérer? Tu ne la connais pas. On te dit juste, maîtrise tes émotions. Maîtrise mes émotions, mais frérot, c'est quoi du coup? C'est quoi mon émotion? Donc tu dois d'abord exprimer ton émotion à fond pour ensuite la comprendre. Et quand tu l'as comprise, là, tu vas pouvoir la maîtriser. Okay? Donc quand quelque chose t'énerve, au lieu de t'énerver directement, okay, attends 5 minutes pour réagir. Ou alors, le truc t'énerve, tu dois compter. Tu comptes. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rien que ça, 7 secondes, okay, et pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hein, mais juste 7 bonnes secondes comme ça, vont faire que ton énergie va être différente. Ton énervement va commencer à se calmer, okay, se canaliser. C'est très important. Et si vraiment tu n'as jamais été énervé dans ta vie, eh bien, énerve-toi un bon coup, comprends ce que c'est de t'énerver, et après, par la suite, tu pourras maîtriser et contrôler tout ça. Okay? C'est très important de le concevoir. Ensuite, on arrive à quoi? On arrive à l'habitude de faire plus que ce pourquoi on est payé. Ah là 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 là. Ça, c'est vraiment une phase de leader. Ça, c'est vraiment une phase de leader. Quelqu'un qui travaille beaucoup plus que ce pourquoi il est payé, c'est un leader. C'est un exemple. C'est quelqu'un qui a la dalle. C'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui arrivera à ses objectifs. Quelqu'un qui, désolé du terme, se branle quand il travaille, c'est quelqu'un qui n'est pas leader dans l'âme. C'est quelqu'un qui n'arrivera pas à ses objectifs.
C'est quelqu'un qui n'arrivera pas à dépasser ses limites. C'est quelqu'un qui n'a pas de résilience. C'est quelqu'un qui n'a pas l'envie de faire plus. Ok? Faire plus que ce pourquoi on te paye. Si un serveur, par exemple, il t'offre un dessert gratuit, tu vas t'en souvenir très longtemps. Il n'est pas payé pour ça. Il n'est pas payé pour ça, le gars. Et pourtant, tu vas t'en rappeler. Tu vas dire, waouh, c'est incroyable ce qu'il a fait. Toi qui es au travail, si tu travailles plus que ce qui t'est demandé, quand je parle de travail, je parle du salariat, ok? Tout dépend. Si évidemment tu as des envies d'évolution, oui, ok. Mais si tu n'as pas d'envie d'évolution, je comprends que tu n'aies pas envie de faire plus dans le salariat, je comprends. Toi qui es entrepreneur, toi qui es entrepreneuse, fais toujours plus. Ne compte pas tes heures. Toi qui es sportif, toi qui es sportive, charbonne comme une malade, comme un malade quand tu es au sport, quand tu es à la salle, quand tu es en train de faire ton art martial, charbonne comme un malade, comme une malade. C'est comme ça que les résultats y sont, ok? Tu commences à compter tes reps quand ça commence à te faire mal. Tu ne commences pas à compter tes reps au départ, ok? C'est important de le comprendre. Pareil pour le charbon dans l'entrepreneuriat. Tu ne comptes pas tes heures. Tu commences à regarder l'heure quand tu commences à te dire « Ah, je commence à fatiguer là, c'est bizarre, il fait nuit. J'ai commencé, il faisait jour. » Ok, là c'est important. Là c'est intéressant. Il faut toujours faire plus, ok? C'est comme, aussi un exemple, il faut toujours sous-promettre pour surdonner, ok? C'est-à-dire que moi, comme je le dis, par exemple dans mon école, je vais te dire en 1 an, tu vas atteindre la rentabilité. Je préfère te dire en 1 an, tu vas atteindre la rentabilité et qu'en 6 mois, tu aies de la rentabilité, que de te dire en 3 mois, tu vas atteindre la rentabilité, or que finalement, ça va te prendre 1 an. Tu comprends? C'est la même chose dans ta vie. Il faut toujours sous-promettre pour surdonner. Ok? Ça, c'est la base. La base, la base, la base, la base d'un bon leader, de quelqu'un qui est en train d'entreprendre, d'un businessman ou d'une businesswoman, mais de quelqu'un qui fait les choses de la meilleure des façons. Ok? Et c'est comme ça. Moi, par exemple, je donnais plus de valeur à mes élèves que ce qu'ils payaient. Et encore aujourd'hui, je donne énormément de valeur à mes élèves que ce qu'ils payent. Même vous, là, sur YouTube, la valeur de malade que je suis en train de vous donner, vous payez que dalle. Il n'y a même pas d'abonnement sur YouTube. Je ne suis même pas monétisé, les frères. Je ne gagne pas d'argent à faire ça. Ok? Mais je vous donne bien plus que ce que je reçois. Parce que plus je vais donner, plus par la suite je vais recevoir. Donne et tu recevras. C'est écrit partout, les gars. C'est des lois. Vous soyez croyants, pas croyants, pratiquants, pas pratiquants, on n'en a rien à faire. C'est des lois universelles. Comme ce qui est là. C'est ancré dans notre univers. Ça ne bougera pas. Donne et tu recevras. Alors donnez, donnez, donnez. Et demandez à mes élèves. Demandez-leur. Et s'il vous plaît, dites-le dans les commentaires. Si vous êtes là, les membres du school, les membres de RR7, les membres du Discord, s'il vous plaît, les membres de l'école, dites en commentaire à quel point je donne. Des fois, je fais des lives, ils durent 3 heures, je m'en suis même pas rendu compte, les gars. Alors que le live doit durer 40 minutes. 3 heures non-stop, je m'en suis même pas rendu compte. Ça, c'est la passion, ça, c'est le feu, ça, c'est l'enthousiasme, ça, c'est l'esprit de conquérant. L'esprit maître, la confiance en moi, l'initiative et le leadership, l'imagination, l'enthousiasme. Tout ce que je suis en train de vous dire. Tout ce que je suis en train de vous dire. J'invente rien. Je le fais sur moi. Et je n'aurais jamais eu le culot de faire une vidéo comme ça et de vous parler de sujets que je ne maîtrise pas et que je n'ai pas appliqués sur ma propre personne. C'est très important de le comprendre. On n'est pas vos gourous là, vos scammers, vos conneries de gens qui ont juste lu un bouquin, ils l'ont jamais appliqué sur eux. Et allez, vas-y, je vais te dire de faire ci, je vais te dire de faire ça, achète ma formation. Ouais, ok. Bref, les élèves, commentez s'il vous plaît. Commentez à toute patate et dites en commentaire si je ne donne pas plus que ce que vous avez payé concrètement. Ok? Et c'est comme ça après par la suite, surtout, comprenez que mes élèves, ils vont recommander autour d'eux. D'eux-mêmes. D'eux-mêmes. On leur donne tellement que d'eux-mêmes par la suite, ils vont recommander. D'eux-mêmes par la suite, et ils vont dire autour d'eux, je suis dans un écosystème, il est juste incroyable. J'ai payé tant. Je pensais que je payais beaucoup. Mais en fait, je me rends compte que tout ce qui est donné à l'intérieur, mais ça vaut bien plus. Et si aujourd'hui je devais valoriser réellement mon écosystème, ça se compte en millions. Vous vous rendez pas compte. Il n'y a que les gens qui sont à l'intérieur qui comprennent. Mais les gens qui sont à l'extérieur, c'est normal que vous ne pouvez pas le comprendre, mais en termes de valorisation, ça coûte des millions. Si demain je veux revendre mon école, ça va coûter des millions. Quelque chose que je ne ferai jamais, évidemment. Mais c'est des millions. Et pour des centaines d'euros, tu peux en avoir accès. Gamberge. Donc pour toi, offre-toi, d'accord, un bonus ou un geste inattendu, d'accord, à un client,
à ton papa, à ta maman, à ta chérie, à ton chéri, à des amis, fais quelque chose d'inattendu, ok? D'accord? À quelqu'un, que ce soit quelqu'un proche de toi ou alors un collègue ou un client, d'accord? Ou quelqu'un, un prospect. Bref, fais quelque chose de plus pour que cette personne-là, elle se dise, waouh, il m'a donné encore plus. Je ne m'attendais pas à ça. C'est dingue. Je vais le recommander. Ou je vais revenir vers lui. Dans tous les cas de figure, je vais me rappeler de lui. Ensuite, la personnalité magnétique. En fait, toutes les lois, je ne vais pas dire qu'elles se ressemblent parce qu'elles sont toutes différentes, mais elles ont toutes un point commun. Et elles sont toutes liées, ok? La personnalité magnétique, c'est votre attitude, ok? On aime suivre une personne qu'on apprécie. Pas juste quelqu'un qu'on respecte. Ou pas juste quelqu'un auquel on a peur. Il faut sincèrement qu'on apprécie la personne. Et pour ça, il faut avoir une personnalité attachante. Une personnalité qui est magnétique. Et ça, c'est important. Si tu n'as pas de personnalité, tu es juste un mouton qui suit bêtement. On n'en a rien à foutre de toi, je te le dis. On n'en a rien à foutre. Rien à foutre. Vraiment. Il faut sincèrement que tu comprennes que tu dois avoir une personnalité. Et on ne te demande pas d'inventer une personnalité. On te demande d'être toi. Mais pour savoir qui t'es, il va falloir que tu te découvres, il va falloir que tu expérimentes, il va falloir que tu te trompes, il va falloir que tu fasses toutes ces choses-là. D'accord? Tu développes de la confiance, de l'amour, de l'estime. Bref, je ne vais pas me répéter. Mais tu dois développer cette personnalité magnétique. Les gens, ils reviennent travailler avec moi parce qu'ils savent que je suis carré, que je suis fiable. Mais ça, c'est moi. Ils savent que je suis quelqu'un de juste. Ils savent que je suis quelqu'un de cohérent. Ils savent que je suis quelqu'un qui déteste les injustices. D'accord? Donc, je ne vais jamais être là à faire des trucs injustes envers les gens. Et quand moi, ça revient vers moi, je ne le supporte pas. Et je peux te barrer de ma vie comme ça du jour au lendemain. Parce que je suis quelqu'un de très droit, de très carré, qui a des principes et des valeurs sur des choses où je ne bougerai jamais. C'est ancré en moi. T'apprécies, tant mieux. T'apprécies pas, tu peux décaler. J'en ai rien à faire. Parce que je suis quelqu'un de carré, de fiable. J'ai une parole. Je parle pas pour rien. J'écoute beaucoup plus que je ne parle. Et quand je parle, c'est pas pour rien. C'est pour faire les choses. Ok? Et c'est pour ça que les gens ils reviennent travailler avec moi. Parce qu'ils savent que je suis carré et que je suis fiable. Je le répète encore une fois. Et pour toi, en fait, il va falloir qu'en fait, en réalité, tu sois, tu sois attentif, ok? Tu sois attentif aux détails personnels des gens, d'accord? C'est ça, en fait, qui va faire que tu vas réussir à comprendre, en fait, quelle personnalité, quel truc, quel si, ok? Et qu'est-ce que moi, je veux développer dans ma personnalité? Est-ce que j'ai envie d'être plus carré? Est-ce que j'ai envie d'être plus marrant? Est-ce que j'ai envie d'être plus attirant dans ce que je fais, dans mon attitude et toutes ces choses, ok? C'est à toi d'observer, d'être attentif aux détails personnels des gens, ok? Et par la suite, après, tu vas réussir à comprendre. Ok, cette personne, elle est plus comme ci. Ok, cette personne, elle est plus comme ça. Ok, lui, il est plus comme ci. Ok, moi, je suis plus comme ça. Qu'est-ce que je veux sincèrement, moi, dans ma personnalité? Ok, quand je ne suis pas là, qu'est-ce que les gens disent sur moi? Quand demain, je vais mourir, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Très important. Il était comment? Est-ce que tu préfères qu'on dise juste ah ouais, c'était un clown, il faisait rire tout le monde et tout, c'était super, ou ah, c'était un grand bâtard fini. Tu vois? Donc c'est à toi de gamberger, c'est à toi de savoir ce que tu veux concrètement, mais cette personnalité, ce truc de personnalité magnétique, il est trop important. Il est important, mais important à un point. J'aurais même pas réellement assez de temps, je pense, sur cette vidéo pour prendre le temps. Je pense que même, je pourrais même faire une vidéo qui relate de chaque thème un à un. Ok? Parce qu'il faut que tu comprennes, c'est un bouquin, il est balèze. Hein. Il est quand même balèze. Là, ça va être une vidéo d'une heure à peu près, une heure et demie. Mais le livre est balèze et je pourrais, sur chaque point, faire une vidéo de 30 à 40 minutes, juste en relatant d'un sujet par sujet, tu vois. Mais voilà, j'essaie de faire quand même assez vite et que tu comprennes. Ça fait une vidéo qui est assez longue et surtout qui est énormément remplie d'informations. Donc, la suite, ça va être la pensée claire. Il te faut une pensée qui est claire. Il ne te faut pas un esprit qui est bousillé. Si ton esprit il est bousillé, s'il y a trop de merde autour de toi dans ton esprit, tu n'arriveras pas. Il te faut une pensée claire. Un médecin, il ne se base pas sur « je pense que… » Non, frère. Un médecin, il se base sur un diagnostic. Okay, c'est un truc clair, c'est précis, c'est net. Et c'est pareil en trading. Moi, je ne m'appuie pas que sur les datas. Hein. D'accord? Je m'appuie sur les datas et je m'appuie sur le concret. Qu'est-ce que le marché est en train de me dire concrètement? D'accord? Parce que les datas, c'est bien beau. Ok, j'ai mes datas, très bien. Je m'en appuie très fort. Mais là, concrètement, le marché, il me dit quoi? C'est ça sur lequel je m'appuie. Et je ne m'appuie pas sur mes émotions. Je ne m'appuie pas sur mes émotions. Je ne suis pas mes émotions. Je suis mon plan. C'est ça que tu dois comprendre. Et pour toi, en fait, c'est pareil. Avant une décision importante, il faut que tu écrives des faits qui sont réels, sans interprétation, sans supposition, sans « je pense que, ouais, mais en fait, je pense qu'il va penser ça ou je pense qu'elle pense ça, du coup, je vais réagir comme ça ». Ça, c'est des suppositions, c'est de la merde. C'est de la merde. Je le dis, je le répète, c'est de la merde. C'est des interprétations, c'est ta perception des choses. Sauf que tu n'es pas dans la tête de la personne. Sauf que tu ne sais pas réellement les choses. Donc, pose les questions, demande, arrête d'interpréter, arrête de supposer, et là, tu auras les vraies informations. Et tu vas te rendre compte que ce que tu disais dans ta tête,
C'était que ce que tu te disais dans ta tête. Donc arrête d'interpréter. Et donc quand tu vas prendre une décision importante, tu écris les faits. Quels sont les faits? 1 plus 1 est égal 2. Ça, c'est un fait. C'est concret. C'est pas 1 plus 1 est égal 2, mais des fois ça vaut 3 parce que, vas-y, je suis fatigué. Non, frérot, arrête d'interpréter. C'est très important. Ensuite, on arrive sur la concentration. On aura aussi la coopération, l'échec instructif, la tolérance et la règle d'or. Et je pense qu'en réalité, je vais m'arrêter sur ça. Ok? Que je continuerai plus tard cette vidéo. Je pense que là, après la pensée claire, on était sur la concentration. Et en réalité, j'arrête la vidéo au très bon moment. Pourquoi? Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que la majorité des gens, ils ont une concentration de moineau. C'est comme ça. Je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo, mais je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui ont arrêté la vidéo en cours de route, ou d'autres qui se sont perdus, d'accord, dans tout ce que j'ai dit, qui vont devoir la revoir encore et encore. Et de toute façon, même si tu es encore là jusqu'à la fin, continue et revois la vidéo encore et encore, parce que ce que tu dois comprendre, c'est que la concentration, elle a beaucoup trop été bafouée aujourd'hui. T'as qu'à voir, va sur les réseaux, regarde les formats de contenu qu'on a. C'est des formats très courts, c'est des shorts, ça s'appelle short. C'est-à-dire que ton niveau de concentration, il est très bas. Et en fait, sur même 1 heure de ton temps, tu vas réellement retenir les 10 premières minutes de ma vidéo et les 10 dernières minutes de la vidéo. Ça va être ces 10 premières et ces 10 dernières minutes qui vont être les plus importantes. Et donc, en gros, sur 1 heure de ton temps, ta concentration moyenne va être de 20 minutes maximum. Et encore, ça veut vraiment dire que tu es quand même en train de te focus. Okay, il y a très peu de personnes qui arrivent à absorber 1 heure d'information constante. Okay, la majorité du temps, c'est en dents de scie. Et c'est pour ça que, pour moi, la concentration, c'est quelque chose de très important. Je pense que c'est un sujet sur lequel on pourra relater par la suite. Je continuerai cette vidéo avec le reste des principes. Pour le moment, je pense que tu en as quand même pas mal. En plus, c'est incroyable, je m'arrête au bon moment, en timing divin, sur la concentration. Parce que je sais que du coup, ça fait quand même beaucoup d'informations. Okay, donc, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo, qu'est-ce que tu as pensé de ce format. Si tu as des questions sur les premières règles, du coup, sur lesquelles je t'ai parlé, okay, parce que je n'ai pas pu te parler de toutes les règles. Là, on a parlé de 11 règles. Okay, donc, il en manque encore 5, évidemment. La 12e, comme je te disais, c'est la concentration. Je te souhaite sincèrement d'aller te procurer ce livre, d'accord? La loi du succès en 7 brèves leçons de Napoleon Hill. Vraiment, auteur incroyable à succès. Celui aussi qui a fait réfléchir et devenir riche. Pas travailler dur et devenir riche, mais réfléchissez et devenez riche. Okay, prends le temps, commente, like, partage évidemment si ça t'a fait du sens. Pose-moi des questions, surtout. N'hésite pas. N'hésite surtout pas aussi à rejoindre, comme je le dis tout le temps sur mes vidéos, le canal gratuit où du coup je peux rentrer davantage plus en détail sur toutes ces choses, davantage plus rentrer sur quelque chose de plus personnel, de plus approfondi. Ok, tout bonnement. Abonne-toi, like, partage, commente. Et je te dis à très vite sur une prochaine vidéo du Professeur 7. Ciao.